Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse actualité, très grosse activité dans l'écosystème de Swissborg. On va faire le point sur tout ce qui a été publié ces dernières heures parce qu'il y a eu énormément de choses sur ces dernières minutes. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire un petit peu le point, de revoir un petit peu la semaine tous ensemble. On se rapproche de la fin de la série A de Swissborg, la possibilité offerte à chacun de devenir actionnaire dès 100 euros. Donc ça, c'est plein de choses dont on va discuter ensemble. On va se donner le temps qu'il faut. N'hésitez pas à participer, à poser vos questions. On est en direct. On va traiter l'ensemble des sujets qu'on peut. Et je ne peux pas commencer sans saluer tous ceux qui sont déjà avec nous. On va saluer Mickey Borg qui a été le Lucky Luke parmi les Lucky Luke. Salut à toi. On a Jean-Pascal, coucou, Crypto Jazz, Marc Da Silva, Yoboza, coucou, Seb, Flo, Rui, Le Doute 70, Nico Conut, Manu CM, Tienou, coucou, Alderinov, Aken, Mathieu, Kija, salut mon ami. Marco Crypto, Ouz, Christophe, Gigizat, Menjo, Dominique, Karine, Alexandre, Gaël, Monsieur Schnipputz, à la rue, Francky, Rio, Karine toujours, Rio Crypto et Paul, parce qu'on nous sommes également sur Twitch. Donc les gars, si vous êtes sur Twitch, faites-nous coucou à la LEF, Alpha Aleph, yes. Donc voilà, donc on va parler de plein de sujets aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une émission qu'on fait toutes les semaines, le mercredi, pour discuter de l'actualité de l'écosystème. Et si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, compte tenu de tout ce qu'on va parler dans l'émission, c'est essentiel d'avoir l'appli pour faire tout ce qu'il y a à faire, parce que on va voir qu'il y a des choses qui nécessitent, de toute façon, ça nécessite l'application, puisqu'on parle de l'écosystème Swissborg, et Swissborg, c'est avant tout une application mobile pour investir dans les cryptos. Tout ce que je vais vous dire ici, évidemment, c'est le fruit de mes recherches, c'est le fruit des informations glanées publiquement sur les Discords de Swissborg, sur les Discords de Xborg, sur le Twitter, etc., les Twitter Space quand il y en a. Donc voilà, c'est un travail de compilation de tout ça avec une vision de quelqu'un qui surveille, qui suit très attentivement l'écosystème, qui discute avec beaucoup de vous par message privé, etc. Donc, on essaie de vous donner un éclairage sur ce qui se passe et peut-être tirer votre épingle du jeu. Ça ne veut pas dire que nous faisons le moindre conseil en investissement et que chacun ici est responsable des actions qu'il prend. On ne vous pousse à rien et on vous invite au contraire à la prudence et à comparer les informations. On essaie de sourcer un maximum ce qu'on va vous dire, mais c'est toujours bien d'avoir en tête que vous êtes responsable de ce que vous faites. Voilà, donc plein de sujets. On va parler du coup de la fin de la série A qui approche. On va parler d'un un super point, c'est, vous vous souvenez, on en avait discuté, il y avait eu un hack chez Euler Labs, qui était une solution DeFi, et le hacker a rendu les fonds. Et on va juste faire le point sur ce que ça signifie pour nous. La réanimation, comme ils disent, des cyborgs et pour bientôt, donc on va en toucher mot. Cosmos qui va être intégré dans l'application avec une migration vers le Cosmos Hub et Xborg. Xborg qui a une grosse actualité avec un tweet qui est sorti il y a une vingtaine de minutes. Donc ça va permettre de faire un petit peu le point là-dessus. On salue Laurent, Kali, Nulien, Chix, CryptoChris et Nick PAO qui viennent de nous rejoindre. Alors, premier élément, vous l'avez peut-être remarqué sur Twitter, tout le monde est en train, au sein de la communauté, de changer un petit peu sa photo de profil pour faire un gros compte à rebours. Ça a commencé hier avec le 3, là on est passé à 2. Demain, c'est le dernier jour. Donc voilà, gardez bien en tête que si vous repoussiez l'échéance de l'investissement au dernier moment, parce qu'effectivement la tendance du marché crypto était en train un petit peu de repartir et on se dit toujours, il vaut mieux attendre le dernier moment pour mettre son pied dans la baignoire, et bien
le dernier moment se rapproche, puisque à partir de demain, il ne sera plus, enfin à la fin de la journée de demain, il ne sera plus possible de participer à la Série A, puisque je crois que ça va jusqu'au 31 mars. Hop. Alors, il y a plein d'éléments à avoir en tête, notamment si vous allez sur la chaîne YouTube de Swissborg, vous verrez une petite vidéo en français faite par Cyrus. Cyrus est le CEO de Swissborg et il revient et il nous explique en quoi Swissborg est une société avec des valeurs, une vision, un projet, et que voilà, pour ce faire et pour croître, nous avons besoin voilà, de lever des fonds et en quoi ceci est une valorisation qui est intéressante. Alors, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui à nouveau. Je sais que ceux qui sont fidèles de l'émission ont déjà entendu le petit speech, mais bon, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez l'émission et que vous allez découvrir ça. Je ne vais pas faire un long speech, puisque la vidéo a déjà été faite par Cyrus et il suffit d'aller la regarder, mais je vais faire une très grosse synthèse et je vais surtout mettre en avant les 2-3 points qui sont importants selon moi. D'ailleurs, je vais mettre ici. Donc, le premier élément qui est important déjà, c'est que pour pouvoir investir, il faut avoir l'application Swissborg. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut la télécharger. Vous pouvez passer par mon lien ou directement aller dans l'App Store ou Android et vous trouverez l'application. Une fois que vous êtes dedans, vous faites un dépôt. Les dépôts, c'est quasi instantané. Si vous faites un virement instant, c'est pas. Donc là, c'est vraiment rapide. Si vous n'aimez pas trop les virements, vous pouvez le faire par carte bancaire. Gardez en tête que c'est un petit peu plus cher. Le montant minimum, donc, c'est 100 €. Je vous invite à mettre un tout petit peu plus, genre 101 €, 102 €, tout simplement parce que quand vous êtes pile poil à 100, parfois, alors on investit en USDC ou en francs suisses, et notamment pour les tickets à gratter, c'est intéressant de mettre un tout petit peu plus. Donc, ça permet d'avoir à coup sûr le ticket ici, parce qu'il y a quoi à gagner. Il y a une roue de la fortune. Vous allez recevoir un mail de confirmation. Ça arrive 2 fois par jour, je crois, une fois autour de midi, une fois autour de 18 h. Et avec ça, vous allez pouvoir faire un petit jeu et ça va vous faire gagner qui des jetons CHSB, qui des discounts sur les premiums, voire des premiums. Aussi la participation à la whitelist Swiss Xborg. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça à gagner. Et vous trouverez le lien dans la description un peu plus bas pour voir un petit peu qu'est-ce que peuvent vous rapporter les tickets. C'est dans un article du blog où ils reviennent un petit peu là-dessus. Voilà, bon, ça c'est le petit perk, c'est un petit peu à gagner. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va contribuer au développement de l'application. Ils ont une roadmap qui est assez chargée en termes de features. Je vous les envoie pêle-mêle comme ça. Il y a une carte bancaire qui va arriver pour 2023. Il y a la possibilité d'avoir d'autres thématiques, des façons simples et automatisées d'investir dans la crypto. L'arrivée du DCA, donc le DCA, c'est investir à une cadence régulière dans un projet. Vous allez avoir également la possibilité de plus en plus de pouvoir envoyer des fonds dans la DeFi en 3 clics sans avoir à monitorer tout le truc parce que Swissborg gérera pour vous. Et on va de plus en plus avoir une connexion avec la DeFi. Aujourd'hui, on a un outil intelligent qui s'appelle le Smart Engine qui permet en un clic d'aller investir au travers de 5 plateformes crypto que sont Binance, IBTC, LMAX, Bitfinex, et il y en a un dernier que j'ai oublié, j'ai dit Binance, et Kraken. Donc, vous voyez, déjà, Kraken, Binance, Bitfinex, ça fait déjà 3 super plateformes. Mais avec Swissborg, vous avez besoin que d'une seule compte et vous pouvez acheter sur toutes ces plateformes-là. Et vous avez ainsi le meilleur prix. Eh bien, bientôt, en tout cas, c'est la vision, et c'est pour ça que Swissborg les font, on intégrera en plus de ça les DEX, donc les exchanges décentralisés, et on verra comment ça se passe, mais peut-être qu'on fera une partie de la transaction sur un DEX et on finira sur un SEX et on repassera sur un DEX, en tout cas, c'est la promesse. Donc, vous allez avoir une ouverture vers le monde de la DeFi, vous allez avoir une facilité d'utilisation, des nouvelles fonctionnalités qu'on peut retrouver sur crypto.com, sur Binance, etc., qui vont être intégrées ici. Le Launchpad qui va aussi ouvrir davantage de possibilités. Donc bref, la roadmap, elle est riche. La roadmap, elle a besoin de fonds pour se développer. On est dans une application régulée, on est dans une application simple d'utilisation,
techniquement, vos parents peuvent, si vous avez mon âge à peu près, vos parents, c'est un peu difficile parfois de faire des opérations financières sur son téléphone. Regarder son compte, ça va, mais dès qu'il s'agit d'investir, c'est un petit peu compliqué. L'application est vraiment simple. À titre personnel, dans ma famille, même mon grand-oncle, qui a plus de 75 ans, peut-être même, il ne doit pas être loin des 85, je ne connais pas bien son âge, mais il a de la crypto grâce à Swissborg, donc c'est quand même tout à fait étonnant. Un autre élément qui est super important, c'est, on peut se poser la question quand on investit ici, donc là c'est des actions, c'est une série A, donc ça veut dire que vous allez être propriétaire d'une partie de l'entreprise. Et ça veut dire quoi être propriétaire d'une entreprise? Ça veut dire que potentiellement, si vous avez 1% de la boîte, eh bien 1% de tous les actifs de la boîte vous appartiennent. Donc dans les actifs de la boîte, il y a les locaux, il y a la marque, il y a les produits développés, il y a les participations dans des entreprises, donc il y a tout ça que vous pouvez être propriétaire. Une action, ça vous donne le droit de participer à des votes, ça vous donne de gouvernance, ça vous donne le droit aussi de percevoir un dividende. Tout ça, ce sont des choses qui sont bien précisées à l'intérieur du papier que vous signerez quand vous voudrez participer. Alors, comme c'est une opération en série A, c'est un tout premier level, c'est la première fois que un utilisateur standard, vous, moi, peut investir dans la société. Jusqu'à présent, on détenait le jeton utilitaire, donc qui permet plein de choses et qui sera encore plus expliqué, développé à partir de la semaine prochaine. D'accord? Mais pour l'instant, c'est la première fois que on peut investir dans une série A chez Swissborg. Avant, il y avait 7 actionnaires et là, on est déjà plus de 15 000. 15 000 partenaires et ça n'arrête pas de monter et on voit bien une accélération sur la journée, entre la journée d'hier et aujourd'hui. Et je pense que demain, ce sera le coup de grâce, ce sera les dernières accélérations. Donc, on va pouvoir être actionnaire. La valorisation, elle est dynamique. C'est-à-dire que entre le moment où ils ont lancé le prix, la valorisation de l'entreprise dépend de la contribution de chacun à cette levée de fonds. Si on est très nombreux et surtout si on apporte beaucoup de capitaux, ça va valoriser plus cher l'entreprise. Si par contre on est peu nombreux, on va la valoriser moins cher. L'idée étant que si on participe au maximum, c'est-à-dire que si tout le monde contribuait pour le prix maximal qui a été déterminé, ça valoriserait l'entreprise 500 millions de dollars. Donc 500 millions, c'est quand même une petite somme, c'est un demi-milliard. Il faut avoir en tête 2 éléments très importants ici pour essayer de mesurer la valorisation. Je précise qu'il y a un article qui a été publié par Swissborg qui explique les raisons de cette valorisation maximale à un demi-milliard. L'idée ce qu'il faut avoir comme grandeur de valorisation, c'est que Swissborg a refusé l'année dernière, il y a un an et demi, pendant la phase de bull run, une proposition à 1,6 milliard. Donc quand on était en bull run, le marché valorisait l'entreprise bien plus cher, au moins 3 fois plus cher que ce prix-là. L'autre élément de comparaison, c'est Bitpanda, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais qui s'est fait valoriser à l'époque 4,1 milliards de dollars l'année dernière. Et il y avait 14 sociétés qui ont contribué à ça. Parce qu'en fait, effectivement, vous allez voir avec les chiffres que vous voyez sur la petite slide, c'est que les séries A, généralement, sont réservées à des groupes très, très, très privilégiés de participants, qui nécessitent de mettre des grosses sommes, parce que ils ont apporté une valorisation pour 4,1 milliards, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis 4,1 milliards sur la table, ça veut juste dire qu'ils ont valorisé l'entreprise 4,1 milliards. Ils ont collecté à un prix qui valorise le tout à 4,1 milliards. Ils n'étaient que 14. Donc, on voit tout de suite un petit peu l'ordre de grandeur et cet élément-là. N26 était valorisé 9 milliards. Ils étaient 44 autour de la table. Donc ça, c'est très important de noter que la valorisation en bull run, évidemment, est plus élevée qu'aujourd'hui et elle était bien plus élevée que ce que Swissborg se valorise aujourd'hui, bien évidemment. Aujourd'hui, et là, pour ce faire, on va aller sur la plateforme Swissborg du Launchpad. Et vous voyez ici, hop, je vais réactualiser. Hop, on est à 18,18 millions. Donc, il y a 18 180 000
là, ça doit être des francs suisses qui ont été levés déjà, qui ont été contribués. Donc, vous voyez, c'est en bear market, pratiquement lever 20 millions de francs suisses, c'est une performance. Auprès de 15 280 personnes, donc ça aussi, intéressant. Et vous voyez que ça valorise l'entreprise aujourd'hui à 190 millions. 190 millions, c'est la valorisation actuelle compte tenu de ce système où plus on contribue et plus le prix il augmente. 190 millions, d'accord, comparé à 4,1 milliards pour Bitpanda et 9 milliards pour N26. Chez Coinbase, je crois qu'on est à plusieurs dizaines de milliards encore de valorisation. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose, on parle de 190 millions, rien que pour retrouver Bitpanda. Et on peut se dire, là, aujourd'hui, évidemment, les valorisations, elles ont baissé parce que c'est le bear market. Mais si votre scénario central, c'est de penser que le marché, Bitcoin va remonter, que la crypto va remonter, qu'à ce moment-là, le tout un chacun va vouloir rentrer dans des opportunités d'investissement crypto, le moment où voilà, on réatteindra des ATH, etc., etc., on devrait se rapprocher de ces types de valorisation là ou probablement les dépasser. Alors ça dépend, mais si ces entreprises sont toujours là. Donc ça, c'est très intéressant de voir qu'on a une valorisation aujourd'hui de un peu moins de 200 millions, et qu'au plus haut du cycle précédent, ça nous fait à peu près, pour passer de 200 à 4 milliards pour l'équivalent de Bitpanda, c'est 1 x 20. Pour atteindre le niveau de N26, alors pourquoi est-ce qu'on se permet de comparer à N26? Parce que le rêve, le We Have a Dream de Swissborg, c'est de devenir une application bancaire. Le terme a été lâché, être la banque du futur. Et donc, le comparable d'une société comme ça, c'est N26. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ces sociétés-là, comme du Revolut, du N26, ne sont pas forcément rentables après plusieurs années sur le marché. Or, Swissborg, en 2021, a été rentable et avait généré, dans les dernières informations qu'on a eues, pas loin de 80 millions. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que la valorisation actuelle à 200 millions, c'est quelquefois le multiple des revenus qui étaient générés, du chiffre d'affaires, de la performance générée sur 2021. Donc, dans un marché aujourd'hui, alors évidemment, on est sur des valorisations un peu plus faibles que ce que ça pourrait être parce qu'on est en bear market. Un autre élément qui est super important d'avoir à l'esprit, c'est que le marché, dans sa globalité, a connu énormément d'abandon. Il y a beaucoup de sociétés crypto qui étaient là il y a 1 an, il y a même, voire même au pic du bull run, qui ne sont plus là maintenant. Vous avez Voyager qui a fait faillite, vous avez BlockFi qui a fait faillite, vous avez FTX qui a fait faillite, vous avez plein de sociétés comme ça qui ont terriblement souffert. Vous avez Binance qui est un petit peu dans, entre guillemets, l'œil du cyclone ces derniers jours. Donc, il y a pas mal de sociétés qui, entre guillemets, avaient voulu aller plus vite que la musique, ont voulu contourner les règles et qui maintenant, eh bien, soit ont disparu, soit vont être obligés de réduire un petit peu leur proposition, alors que Swissborg, certes, a fait le pari de la sécurité, de la réglementation, de faire les choses dans l'ordre, et aujourd'hui se positionne avec un nombre d'utilisateurs toujours en croissance. On en parle toutes les semaines, on suit correctement les métriques du nombre de nouveaux utilisateurs, des gens qui passent premium, etc. Donc il y a une activation de plus en plus de personnes là-dedans. On le voit aussi avec des gens qui n'hésitent pas à rajouter de l'argent avec cette série A, parce que déjà 18 millions en bear market, il faut considérer qu'on n'est pas là à un moment où oui, tout le monde balance l'argent par les fenêtres. Vous avez entendu ça un peu partout, c'est plutôt, même dans la finance traditionnelle, c'est on ferme les robinets, c'est l'inflation, c'est la crise, on met de côté. Eh bien, collectivement, et la félicitation à chacun qui est devenu partenaire, waouh, on a été en capacité de lever 18 millions. Et vous voyez, la partie violette, c'est la communauté et c'est l'essentiel de ce qui a été levé. La partie private a levé une petite partie. Donc ça aussi, c'est intéressant à noter. C'est vraiment orienté communauté, orienté chacun d'entre nous. Donc voilà, donc on lève Swissborg lève des capitaux pour accélérer. C'est une valorisation qui, à mon sens, en bear market se justifie, mais c'est surtout le potentiel en cas de bull run qui pourrait se réaliser. Potentiel pourrait se réaliser éventuellement. Vous voyez, il y a des termes ici qui sont utilisés parce que l'avenir est incertain. Et un élément qui est important
et on finira par là, et je prendrai les questions qui ont pu être évoquées pendant ce petit speech d'une vingtaine de minutes, qui était de dire ici, nous achetons des actions en participant à cette série A. Ces actions sont des actions d'une entreprise qu'on appelle à ce moment-là d'une scale-up. Et quand vous investissez dans ce genre de société, que ce soit dans un fonds d'investissement qu'on va appeler par exemple en France des fonds de commun de placement dans l'innovation, FCPI, ou des fonds d'investissement de proximité, c'est généralement les opportunités que vous proposent vos banquiers, et bien généralement, il y a des périodes de blocage d'une dizaine d'années pendant lesquelles vous attendez que ça se réalise potentiellement. Vous avez aussi sinon quand vous investissez dans des petites PME ou des choses comme ça, il n'y a pas de marché secondaire et donc il faut réussir à attendre. Ici, chez Swissborg, on est un peu dans la même idée, vous êtes vraiment au tout début, il n'y a jamais eu d'autre opportunité que celle-ci. Sinon, il fallait être un fondateur et avoir le courage en 2017 de convaincre Cyrus, de dire mets-moi autour de table, etc. Je fais partie des 7. Donc, vous voyez, on passe de 7 à 15 000 et quelques. Donc, ça, c'est vraiment une belle accélération. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de marché secondaire. C'est-à-dire que pour l'instant, vous allez acheter vos actions, vous allez les garder, vous allez suivre la tendance de Swissborg, profiter du marché crypto. Donc, le upside si tout se passe bien et le downside si ça va mal. Hein. Donc, voilà, il y a un risque qui est là. Mais à terme, le projet, c'est de rendre ces actions liquides et que vous puissiez les transmettre à quelqu'un d'autre, que vous puissiez les revendre quand on va créer un marché on va tokeniser ces actions. Ça fait partie de la vision qui est possible. Et donc, tout ça, c'est important de l'avoir en tête que pour l'instant, il faut compter peut-être, moi je pars du principe que sur 2 à 5 ans, ces actions ne seront pas accessibles. Je ne pourrais pas forcément les réaliser, les vendre, sauf si ça marche très bien et qu'il y a d'autres levées de fonds qui vont les valoriser peut-être à des prix plus élevés. Et ça, c'est très intéressant. Ça a été dit par Alex sur la vidéo hier en anglais. C'est que il y a une série A, mais il y aura une série B. Et cette série B, elle sera faite pendant le bull run, probablement. Et à ce moment-là, on ne sera pas sur des valorisations à 200 millions. On espère que ce sera bien plus. On espère que ce sera bien plus. Là, encore une fois, du conditionnel. On va juste regarder s'il y a quelques remarques, et je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Est-ce que je sais quand sont distribuées les parts? Oui, alors il faut déjà attendre que la levée de fonds se termine. Une fois que la levée de fonds sera terminée, on verra les parts, elles seront inscrites dans l'application. Donc, ça ne sera peut-être pas immédiat, hein, mais ça sera un petit peu de temps après, et on verra vos parts de la série A de Swissborg directement dans l'appli. Ça demande un petit peu de développement, mais c'est ce qui va être fait. C'est une super opportunité, mais est-ce intéressant d'en prendre que pour 100 ou 200 francs? Le truc, Christophe, c'est une bonne question, c'est que ça dépend de ton capital, de ton patrimoine, de ta vision, etc., etc. À partir du moment où tu as compris que c'était une ligne qui n'était pas liquide, tu ne pourras pas la vendre demain, après-demain. Il va falloir que le marché s'organise, que Swissborg intègre la tokenisation, etc., etc. Donc, tant que ceci n'est pas en place, il faut se dire que c'est une épargne forcée, tu ne pourras pas les sortir, quoi qu'il arrive, tant que ces solutions ne seront pas mises en place. Donc après, est-ce que 100 francs, 200 francs, c'est pertinent? En fait, c'est le minimum. Tu peux mettre 5 000, 10 000 si tu as les finances qui vont avec, quoi. Hein. Mais, et là, c'est à chacun de se positionner à combien je veux mettre dans une action d'une entreprise crypto, dans un secteur en très forte croissance, avec des risques qu'on connaît, hein, maintenant qu'on est un petit peu dans la crypto. Les risques, c'est quoi? C'est la régulation. Mais bon, là, j'espère que tout se passera très bien pour nous. Il y a le risque que la narrative Bitcoin, crypto, etc. ne fonctionne pas. Mais là, après, c'est chacun son truc. Et puis après, il y a le risque spécifique de Swissborg qui est jamais à l'abri d'un incident industriel, de quelque chose qui peut se passer. Bon, j'ai bon espoir parce que généralement, les petites structures, parce qu'on est encore un petit poussé dans l'écosystème à côté d'autres choses, on a pour l'instant complètement bien géré notre barque et dans le bear market précédent et dans celui-ci. Seriam, il a reçu il y a 4 heures pour vous remercier. Ah oui, alors, donc certains d'entre vous ont reçu un mail vous disant que vous aviez effectivement peut-être la possibilité d'obtenir un cashback en CHSB si vous faisiez un investissement dans la série A. Donc, certains l'ont reçu. Personnellement, je ne l'ai pas reçu.
Donc, il y a peut-être des conditions pour avoir accès à ces choses. Je vois qu'il y en a qui parlent de 10%, il y en a d'autres, c'est d'autres montants. Donc, c'est à voir, hein. Ça, si vous l'avez reçu, c'est super. C'est peut-être parce que vous avez participé précédemment. C'est peut-être pas quelque chose qui est accessible à tous. Personnellement, je ne l'ai pas reçu. Alors, on sait que chez Swissborg, parfois les mails arrivent par lot. Donc, peut-être qu'on n'est pas tous dans le premier lot. C'est tout à fait possible. Et oui, Achat, on a encore du mal à migrer vers Twitch. On est plutôt sur YouTube encore. Donc après, voilà, qui jadis, si ça fait x10, c'est intéressant d'investir. C'était la question de Christophe, d'investir 100 francs, 200 francs. Le potentiel, il est là. C'est-à-dire que si dans l'absolu, la valorisation un jour de Swissborg atteignait celle de Bitpanda lors du précédent bull run, c'est à x20 par rapport à une valorisation à 200 millions. C'est ça le calcul, hein. Si c'est par rapport à N26, c'est x40. Voilà. Donc après, c'est intéressant Bitpanda parce que Bitpanda, ils ont un token aussi. N26, ils n'ont pas vraiment de token. Donc aussi, là, il faut avoir cet élément en tête. Vision quantique. Je n'arrive pas à acheter sur l'application, ça tourne en boucle. Elle me dit mettre à jour ce qui est fait, elle me relance l'application, je tourne en boucle. Ok, vision quantique. Moi, ce que je conseille, et ça aussi, c'est intéressant, vérifiez que votre téléphone est à jour, que votre application est à jour. Et une fois que ça c'est fait, vous commencez par aller sur le site internet de Swissborg. Vous allez, hop, ici, dans le launchpad de Swissborg, youp, vous cliquez sur voir le projet, acheter des actions, voilà, et vous commencez votre voyage depuis le site, d'accord, plus que depuis directement l'appli. Et généralement, ça vous permet d'aller au bout. Pop, pop, pop. Question, la carte Visa, c'est toujours d'actualité pour plus de 2000 €? À ma connaissance, non. C'était un des intérêts d'être parmi les premiers à investir. Donc aujourd'hui, il y a plus, pour moi, il n'y a plus ça. Par contre, maintenant, tu as la loterie un petit peu, et tu as d'autres avantages dont on parlera, comme notamment une opportunité avec Xborg. Donc on va, si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est ce qu'on va en parler. Voilà, avant les 10 millions. Hop, hop, hop. Oui, alors effectivement, précision importante, sur la question de la carte, c'est un design particulier, peut-être d'autres avantages, mais à ce stade, ce n'était qu'un design particulier. On précise cela parce que la carte, quand elle sortira, elle devrait être accessible à tous. C'est un service qui va générer des revenus pour Swissborg, donc l'intérêt, c'est quand même que tout le monde puisse en profiter pour générer des revenus. Voilà, c'est pas exclusivement réservé à ceux qui ont participé à la série A. J'ai une question pour les premiers investisseurs. On avait un cashback en CHSB, ils en ont plus jamais parlé, c'est toujours d'actualité. S'ils l'ont annoncé, c'est que ça sera là, hein. C'est parce qu'ils ont les actions en plus. Alors, comment Bitpanda a fait pour être valorisé aussi cher, 4,1 milliards? Eh bien, quand tu frappes la porte à des investisseurs, notamment quand ils sont aussi peu nombreux, hein, c'est que c'est des institutionnels généralement, ou des business angels, des venture capitalistes, donc des sociétés qui sont spécialisées dans l'investissement, et ils parient davantage sur le futur que sur l'existant. Swissborg aurait totalement pu passer par les VC, etc., mais le choix a été fait de passer par la communauté en priorité, pour justement avoir en tête que nous sommes la première source de création de valeur pour l'écosystème, et faire passer les VC avant les gens qui sont comme moi et comme plein d'entre vous, comme toi, CryptoJazz, qui crée du contenu régulièrement par passion, ça sera un petit peu, pas hyper cool, quoi. Donc, le concept a été fait, et c'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est mon interprétation, a été faite de donner l'opportunité à nous, membres de la communauté en priorité, de passer avant les VC,
et d'avoir notre propre allocation. Et puis après, les VC, ils viendront et on les fera venir quand on sera au bull run, par exemple. Everyway, BTC ETH nous explique qu'il a rencontré l'équipe et ils sont super sympas. Effectivement, hein, regardez la vidéo de Cyrus, regardez un petit peu les vidéos des membres de Swissborg qui nous parlent. Et vous verrez à quel point voilà, le langage est fluide, la vision est toujours mise en avant, l'approche communautaire, l'approche construction d'un monde nouveau, décentralisé, dans lequel on n'a pas besoin d'être un expert informatique pour pouvoir participer, ce qui est bien trop souvent la narrative de beaucoup. Ah oui, non, mais il suffit d'eux. Il suffit, il n'y a qu'à Faucon. T'as qu'à passer 2 heures, 3 heures à apprendre la DeFi. Déjà, réussir à faire comprendre à quelqu'un ce qu'est Bitcoin, c'est déjà un bon pas. Avant qu'il arrive à faire de la DeFi, il va passer bien plus que 3 heures. Là, avec une appli comme ça, en 3 clics, vous investissez et vous générez du rendement DeFi. Donc, vous voyez tout de suite la proposition de valeur que nous apportons, enfin que Swissborg apporte. Tout à fait, Kija Burger, c'est une opportunité incroyable et c'est très difficile, et je pense que c'est très difficile de le percevoir parce qu'on est un petit peu trop dans notre bulle, mais investir dans des rounds comme ça, très 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 early, c'est pas offert à tout le monde. Didier qui vient de participer à la série A, félicitations à toi, partenaire, nous sommes tous les deux dans la même aventure. Et tu nous feras un petit tweet si tu es sur Twitter pour nous dire ce que tu as gratté, ce que tu as gagné à la roue de la fortune quand tu recevras ton ticket. Pas reçu. Donc il y en a qui ont reçu le mail et d'autres qui n'ont pas reçu le mail. Donc voilà. Donc Joao, lui, il a eu 20% de cashback. Donc vous voyez, donc ça dépend. Peut-être que c'est fonction du moment où vous avez investi dans la série A le premier tour, etc. C'est peut-être des. J'ai pas d'explication sur pourquoi certains ont du 10 et d'autres ont du 20%. Mon mail dit 20%. Ça correspond sans doute à la promesse de cash dans les premières 24 heures. Ok, peut-être, tout à fait. Peut-être que c'est ça. Donc voilà, donc on est nombreux à avoir, ils sont nombreux à avoir reçu le mail. J'espère que vous le recevrez bientôt. Sinon, peut-être qu'il faut faire un premier investissement pour avoir droit à ça. Je ne sais pas. Quels sont les pays qui ont le plus investi? À ma connaissance, il y avait les Suisses qui ont un ticket, un panier moyen plus élevé que les autres. Il y a les Anglais qui ont pas mal investi. Et après, il y a les Français. Et je sais qu'il y a des démarches auprès de. Parce que Alex, par exemple, est parti depuis quelque temps au Moyen-Orient. Et là-bas, il y a un gros réseau, notamment, voilà, ils ont un pouvoir d'achat qui est assez élevé et il y a pas mal de choses qui semblent être en discussion là-bas. On a Benji qui est dans la place, on le salue bien fort avec ce magnifique avatar qu'il a. On en parlera de ces avatars parce qu'il y a du nouveau aussi. Effinity nous dit il est sur 2 plateformes, Bitpanda et Swissborg, et que parce que Bitpanda a un peu plus de jetons que nous. Alors vous avez vu, on liste de plus en plus de tokens. Là, l'espace sur le mois de mars, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 listings de tokens, donc ça fonctionne bien. Mais Bitpanda, pour lui, est moins transparent. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'essaie de dire qu'il y a un risque, du conditionnel, du potentiel, du risque, etc. Et effectivement, Cyrus est assez transparent sur le fait qu'il y a un risque. Voilà. Donc, Benji a la réponse sur le pourquoi du 10 ou 20%. Et ça dépend si tu as déjà investi et si tu es premium. Voilà. Donc, il faut avoir investi et il faut avoir été premium. Cool. Voilà, et c'est 20%. Attendez, hop, c'est là. Certains 20%, d'autres 10%. Donc voilà, donc on a la réponse. C'est pour ceux qui ont déjà acheté, nous dit Benji. Donc voilà, donc si vous avez déjà investi, vous devriez, et que vous êtes premium, vous devriez avoir jusqu'à 20% de cashback pour vos achats supplémentaires. 10% pour les premiums, 5% pour les standards. Alors, à ce qui paraît, d'après Manu Crypto,
il y aura un gros investisseur qui va se positionner avant la fin de la série A, dans une vidéo de Cyrus. Effectivement, j'ai entendu ça aussi. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément... Enfin, là, pour moi, on est sur les derniers instants, hein, donc entre investir aujourd'hui et investir demain, alors, sauf s'ils avaient un truc encore sous le chapeau ultime, j'aurais tendance à tenir compte de ça et potentiellement investir ce soir ou demain matin. On approche de la fin. Voilà, s'il y a un autre bonus, mais ça, les amis, comme moi, hein, vous n'avez pas l'info. Hein. Ok, on a traité un petit peu, on a fait un beau petit focus. N'hésitez pas véritablement à aller, de toute façon, c'est ce qu'on vous conseille, hein, d'aller sur la partie Swissborg Launchpad, de voir un petit peu où on en est. Tiens, d'ailleurs, je vais réactualiser. Hop, on est toujours à 18,18 millions. Bon, il y a un peu plus de personnes, hein, on était autour de... Il va y avoir 5 ou 10 personnes de plus. Mais après, vous avez pas mal d'explications, hein, sur ce qu'est la série A, les potentiels, les fins, la valorisation, ce qu'apporte l'investissement, etc. Vous pouvez en savoir plus. Donc vraiment, si vous voulez creuser, vous pouvez, hein, vous pouvez faire. Et vous avez beaucoup d'éléments d'information, des FAQ, voilà, c'est vraiment construit pour qu'il y ait une transparence la plus complète sur ce qu'est cette série A et ce qu'elle vous apporte. Donc, si vous découvrez cette vidéo au dernier moment, ça va vous faire beaucoup de choses à lire. Mais au moins, là, vous avez eu un petit condensé en 30 minutes. C'est souvent plus rapide que tout étudier d'un coup. On a Cryptoville qui est dans la place. Coucou. Salut à toi. Alors, on va continuer un petit peu. On va parler Euler. Donc, Euler, c'était un petit peu la mauvaise nouvelle il y a 15 jours. Il y a 15 jours, je crois que c'était un lundi, on se réveille d'un protocole DeFi, un protocole particulièrement utilisé voilà, par ceux qui sont un petit peu, qui cherchent toujours les meilleurs deals et les meilleures performances. Euler était quelque chose qui était reconnu comme une plateforme AAA, donc a priori un risque assez réduit, mais ils ont été hackés, ils se sont fait voler 197 millions d'équivalent dollars, 197 millions, ce qui est une somme. Donc le hacker a pris les fonds et on était là, et donc Swissborg avait autour de 4 millions de capitaux de la communauté placés à l'intérieur, parce que quand vous déposez vos fonds pour générer du rendement, eh bien, ils sont placés dans la DeFi, et donc voilà, quand il y a un hack DeFi, parfois vos fonds sont dessus. Alors là, c'était vraiment une toute petite partie des Ethers, et c'était une partie, je crois que c'était autour de 30% des DAI qui étaient à l'intérieur de ce protocole-là. Et donc Swissborg avait un safety net, donc un filet de sécurité, qui a été utilisé pour couvrir les fonds perdus, de sorte que personne dans la communauté n'a perdu un centime suite à ce hack. La bonne nouvelle, du coup, c'est que le hacker a commencé à avoir peur. Il a essayé de rentrer en négociation avec Euler en disant voilà, je suis de bonne volonté. Alors bon, c'est un voleur qui est de bonne volonté, mais bon, il commence à rendre les fonds et il a rendu progressivement les capitaux. Et là, ce matin, on a appris qu'il retourne quasi l'intégralité des fonds. Il doit manquer quelques millions, mais ça doit être 1 ou 2 millions sur les 200 qui avaient été pris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, ça marque 195. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que ce que Swissborg a avancé finalement avec sa trésorerie, eh bien, ça va être probablement, on va attendre une communication parce que ça n'a pas encore été officiellement fait, mais ni de Euler n'a pas communiqué encore sur la restitution des fonds. Hein, les articles de presse communiquent là-dessus parce qu'ils voient l'analyse on-chain, hein, puisque ça c'est la crypto, c'est on-chain, et donc on peut suivre. Mais donc voilà, a priori, le hacker a rendu les fonds, donc on va attendre une communication de l'heure, et ça devrait renflouer un petit peu les caisses de Swissborg qui avaient pris à sa charge ce manque à gagner. Enfin, cette perte suite à ce hack. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et on aura confirmation prochainement. Je pense que tout se passe bien. Oui, comme dit Alderiner, heureusement, il existe encore des voleurs honnêtes. Quand on lit un petit peu les articles, etc., on voit que le hacker a fait des messages. On peut envoyer des messages quand on fait une transaction.
et dans ces transactions, etc., au début, il essayait la négociation, et puis là, il a fait plus ou moins un message disant j'ai déconné, excusez-moi, c'était là, l'argent me tendait les bras, j'ai pris dedans, mais je regrette. Parce qu'à mon avis, il y a tout un faisceau d'indices qui doivent pointer vers lui. Il n'a peut-être pas été suffisamment discret. Et du coup, bah voilà, il a des remords. En tout cas, c'est bien. Euh, En tout cas, c'est intéressant de noter que bah voilà, tout n'est jamais rien, tout n'est jamais perdu. Et la communauté, je pense aussi, alors je parle de la communauté crypto en général, a dû certainement aider à essayer de repérer cet individu malhonnête et de le forcer un petit peu à rendre les fonds. Donc ça, c'est un bel effort. C'est ça, Yabosa. Il y a effectivement moyen. J'en discutais là-dessus. Et effectivement, un mois de rendement sur de la DeFi à 200 millions, à quelques pourcents, ça fait des belles sommes. 200 millions, c'est énorme. Euh, euh, tac, tac, tac. Est-ce que je pense qu'il y aura des poursuites judiciaires? C'est bien probable, hein. Alors après, peut-être qu'il y a un deal entre eux, parce normalement, ils essayaient de communiquer. C'était dans les échanges que rapportait Cryptost. Il laissait entendre que c'était difficile la communication entre le hacker et Euler Labs. Bon, euh, ils ont peut-être convenu que si le gars il rendait quasiment tout ou tout, il ferait pas de poursuite. Après, je suis pas dans le secret des dieux là-dessus, malheureusement. C'est lui le gros investisseur qui va arriver le dernier jour de la série A. Alors, et malheureusement, ça ne sera pas possible pour lui parce qu'il y a un contrôle de blanchiment d'argent sur l'application Swissborg, hein. On est régulé, il y a des contrôles d'identité, etc. Et il y a aussi de l'analyse on-chain, hein. Donc, quelqu'un qui a fait des choses un petit peu malhonnêtes, ce sont des wallets qui sont blacklistés, marqués. Et donc, bah, voilà, si les fonds arrivaient, ils seraient en fait rendus à Euler Labs. Ils ne seraient pas déposés, malheureusement. Enfin, heureusement. Heureusement. Hop, on va parler très rapidement parce que bon, là, le sujet est partagé en avance. Si vous avez des Cosmos, des Atom Cosmos dans l'application, notez qu'ils vont migrer de la Binance Smart Chain vers la Cosmos Chain. Alors, ça s'appelle Cosmos Hub. Et donc, ça devrait se faire autour du 4 avril. Donc, il y aura la migration. Précédemment à cette migration, vous ne pourrez plus faire ni dépôt ni retrait sur le token Cosmos. Ça va atome, donc ça va être bloqué. Et une fois que ce sera terminé et que tout a été confirmé, eh bien, vous pourrez à nouveau faire des dépôts et des retraits. Faites attention. Gardez en tête que prochainement, si vous faites des transferts vers l'ancienne blockchain, vers l'ancienne adresse, eh ben, ça posera souci. Ils ne seront pas perdus. Vous pourrez toujours récupérer les jetons que vous avez envoyés par erreur, mais ça sera une opération manuelle et que ça coûtera du coup 200 euros pour faire le travail. Donc pour des petits montants, vous vous amuserez pas à payer 200 balles. Mais par contre, si vous êtes un petit peu trop rapide et que vous aviez sauvé quelque part une adresse Binance Smart Chain pour vos atomes, sur Binance, etc., si vous aviez enregistré l'adresse de destination, eh ben, je vous invite à les supprimer et à attendre d'avoir les nouvelles adresses qui seront sur la Cosmos Hub. Petit élément, donc ça c'était annoncé lors du Powo d'hier, ça a été aussi précisé hier soir dans le Smart Café animé par Benji. Vous avez les cyborgs qui reviennent à la vie. Alors les cyborgs, qu'est-ce que c'était? C'était un concept NFT qui n'avait pas été complètement lancé et qui a pour objectif d'investir dans les projets Web3 qui sont ESG. Donc ESG, c'est environnemental, sociétal, gouvernance. Donc ce sont des projets qui, normalement, font du bien à la société et à la planète. Voilà, parfois les deux en même temps, ce qui n'est pas plus mal. Et bon, grosso modo, vous allez avoir la possibilité d'avoir c'est ce qu'on appelle des PFP. Donc PFP, c'est Profile Picture, on va dire que ça. Donc c'est votre petite tête d'avatar que vous pouvez mettre sur Twitter, comme là, sur YouTube. Vous pouvez avoir votre petit truc. Donc il y aura plein de photos de profil différentes. Et c'est quoi un cyborg? Exactement. Si jamais Julienas, maintenant on a tout changé le business model. Ah,
Ok, donc tout le business model a changé. Alors, c'est intéressant. Alors, est-ce que Benji, tu peux nous dire si le site internet Cyborgs est à jour? On est juste des NFT stylés. D'accord. Ok. Alors, pour information, Benji, le site internet Cyborgs est toujours accessible. On tape Cyborgs, Cyborgs NFT Swissborg sur Google et on trouve le site internet. Ok. Donc, le site internet n'est pas encore à jour. Donc, je vais bien me garder de vous dire ce qu'il y avait sur ce site internet. Par contre, oh là là. Alors, ça, c'est un petit peu ma faute. C'est que quand je fais trop de slides sur mon truc, on ne voit plus ce qui a été dit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en parallèle. Ouais, parce que là, Nico Connett a fait un super travail de synthèse de ce qui s'est dit lors de la réunion d'hier. Et je vais juste me mettre dessus, partager du coup l'intégralité de mon écran et vous ferez, hop, 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 Swissborg Café Texte. Hop, on va faire ça. Donc vous allez voir un petit peu. Hop. Présenter, partager écran. Ah, je me suis trompé dans ce que je voulais faire, mais c'est tout l'écran. Hop. Voilà. Et donc, comme ça, vous allez bien pouvoir voir le super message qui est ici, que nous a fait Nico Connett, qui résume un petit peu ce qu'il en est des cyborgs. Donc, ce projet, pour faire simple, c'est une collection qui aurait dû être lancée l'année dernière, mais le marché n'était pas très porteur, donc ils ont prorogé l'événement. Donc, ça se fera très prochainement. Ils veulent que ce soit quelque chose de juste pour l'ensemble des utilisateurs de Swissborg. Il y aura un free mint si vous êtes Genesis. Et ça va avoir un autre, enfin c'est en parallèle à ce qui avait été fait avec le NFT Engine des NFT. Donc, est-ce que ça remplacera complètement? Donc, en tout cas, ils ont l'impression que le projet avec Engine n'était pas complètement abouti et les développements sont un petit peu ralentis. Donc, ils partent avec ce nouveau projet NFT qui sera du coup un free mint pour les Genesis. Ça devrait être lié pour les autres, ceux qui ne sont pas Genesis, à leur statut premium et du montant qu'ils ont investi dans la série A. Ça va être communiqué normalement aujourd'hui, parce que c'était une émission d'hier, mais je n'ai pas trop vu passer l'information. Également pour les OG, alors il faut savoir qu'à une époque, il y avait un Discord Cyborgs et on pouvait devenir un OG là-bas. Et du coup, il y avait une promesse que ces gens-là pouvaient obtenir un mint. Et donc là, confirmation que oui, il y aura un mint gratuit à la fois, si vous étiez Genesis et OG, vous aurez un mint chacun. Donc, il devrait y avoir une vente publique de ces NFT à un moment donné. Et ça dépendra combien de personnes ont claimé leur free NFT, puisque voilà, l'objectif de ce que j'ai lu, je ne vous fais pas toute la lecture, mais grosso modo, il est prévu de l'ordre de 10 000 NFT. En tout cas, c'est ce que j'avais repéré. Bon, il y a plein d'idées potentielles qui peuvent être faites. Ils ne veulent pas trop communiquer pour l'instant, ils veulent garder des surprises. Mais ça pourrait être un jour une identité digitale, ça pourrait servir à un signe de ralliement sur la toile, ça peut servir à beaucoup de choses. Il pourrait y avoir des liens avec d'autres projets, mais il n'y a pas de promesse à ce stade. Peut-être des liens avec Xborg, peut-être des liens avec Hedgefar, mais pas de promesse ici. Ils sont 12 à travailler sur le projet. Sur ces 12, entre guillemets, c'est un side project, c'est à côté de leur travail, c'est la passion des NFT qui les engage là-dedans. Donc voilà, donc il n'y a pas de promesse. Enfin voilà, c'est pas des gens qui travaillent à temps plein là-dessus. Hop, hop, hop. Donc voilà, ça c'est les 10 000. C'est pas évident que ça se fera via l'application Swissborg. Peut-être que ça se fera par là, mais il faut déjà que les NFT soient intégrés dans l'app, ce qui n'est pas encore quelque chose d'immédiat. Mais sinon, ça se fera via un wallet Web3 classique. Donc, est-ce qu'il y aura un threshold pendant la série A? Est-ce que ça va être contrôlé pendant la série A? Alors, il n'y avait pas de réponse hier et c'était sur le point d'être confirmé par le légal. Voilou. Hop. Donc voilà un petit peu pour le sujet. Je n'ai pas tous les éléments parce que vraiment l'émission était hier.
Je vais me mettre plutôt sur cette slide qui est quand même plus jolie. Le plus important, nous dit Benji, c'est qu'on va partir sur 0 promesse, que des surprises, parce que c'est embêtant de décevoir, effectivement. Effectivement. Donc, vous voyez là, il n'y avait pas de grandes choses, hein. C'est l'image pour l'instant, ça va être un free NFT. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est NFT, généralement, à un moment donné, a une valorisation de marché. Donc, vous pourrez les vendre. Vous êtes propriétaire de la chose, du NFT. Donc, après, gardez en tête pour l'instant, il n'y a rien d'autre qu'une profile picture. Mais il n'y a pas d'autres promesses. Mais peut-être qu'il y en aura des utilités attachées à ça. C'est sur Ethereum. OK. Oui, 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 effectivement. Hein, merci, Polo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Quel intérêt, quel avantage d'investir dans la série A plutôt que dans le CHSB en termes de retour sur investissement? ROI, ça veut dire retour sur investissement. Le fait que ça ne soit pas dans l'application me bloque aussi beaucoup, pour être honnête. Désolé si la question a déjà été posée. C'est une bonne question. Je vais te répondre. Effectivement, le CHSB a l'avantage d'avoir un marché qui existe déjà depuis plusieurs années maintenant. On a un historique, on a quand même une liquidité qui existe. Donc, on a un historique ici qui est important. Le CHSB a aussi une volatilité du fait qu'il est listé, et donc il y a un potentiel de valorisation qui est entre guillemets, on sait déjà qu'il a déjà atteint un potentiel de valo à 1,60 $. Là, on est à 0,17, 0,18 $. Donc, on sait que si on revenait à notre plus haut, il y a déjà un multiple x10 qui peut être fait. Le CHSB va vraiment concentrer la valeur de l'utilisation de l'appli, et plus nous serons nombreux en tant que membres à vouloir passer premium, se servir du jeton, etc., sachant qu'il y a plein d'utilités qui sont encore dans les cartons, hein, et là on attend une vidéo, une présentation la semaine prochaine de ce qui va pouvoir être fait. Il y a entre guillemets des choses de connues, et c'est vraiment crypto, dans le sens où c'est un actif crypto. L'action, c'est la participation à un projet d'entreprise, c'est la volonté d'être propriétaire des actifs de l'entreprise. On en a parlé un petit peu, la marque, on a parlé les actifs de la société, les participations dans les entreprises, dans les projets, etc. Et c'est la possibilité d'avoir un mot sur la gouvernance, parce qu'il y a des votes, des assemblées générales où tu vas pouvoir voter. Alors, on est très nombreux, donc il y a un pacte d'actionnaires qui cadre les possibilités, parce que si on rassemblait une salle où il y a 15 000 personnes, ça serait vite le bazar. Mais voilà. Et donc, à terme, il y aura aussi la distribution de dividendes. Mais il faut avoir en tête qu'on est dans une start-up. Et les start-up, même Amazon, Apple, etc., ont attendu très longtemps avant de commencer à distribuer, parce qu'elles ont mieux à faire avec l'argent que de redistribuer aux actionnaires. Donc, c'est plutôt une action value, une action growth, donc de croissance, et donc il n'y a pas forcément de distribution de dividendes pendant les premières années. Par contre, le potentiel est élevé, et on a vu les valorisations d'autres sociétés comparables étaient bien plus élevées. Donc après, c'est un bon moyen d'avoir un petit peu des deux pour miser sur deux véhicules différents, mais qui sont liés l'un à l'autre, parce que bien souvent, quand on est actionnaire, on est aussi utilisateur de l'application, et on est du coup, de facto, pour la plupart d'entre nous, détenteurs du CHSB. Voilà, donc c'est un bon complément. Les utilités du CHSB, pour l'instant, il y en a deux. Il y a être premium, et qui offre des avantages dans l'écosystème. Donc, on immobilise des jetons sur une durée d'1 an, en échange de quoi vous avez des réductions de frais, des boosts de yield, etc. Et deuxième possibilité, c'est de les immobiliser dans ce qu'on appelle le smart yield, et ça génère un rendement qui est distribué depuis la trésorerie de l'entreprise. Donc là, il y a un horizon, il y a une réserve de fonds qui a été attribuée pour ça, mais cette réserve, elle est issue du départ, et donc on a encore largement le temps devant nous, mais c'est quelque chose qui doit devoir être renfloué régulièrement par notamment les buybacks, qui sont des achats hebdomadaires, de jetons sur le marché pour pouvoir redistribuer. Alors, on sait que c'est en discussion, donc on verra un peu plus tard ce qu'il en est.
Voilà. Mais pour l'instant, on a ces deux utilités et on sait aussi, pardon Vincent, que d'autres utilités arrivent et on devrait avoir beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Exactement. Participation au capital de la société et donc de l'ensemble de l'écosystème. Tout à fait, Cryptophile. Oui, la logique, Rico, c'est ça, hein, on est un token alternatif, on est aujourd'hui une petite valorisation de marché, on est entre la 150e et la 170e place sur CoinMarketCap. Donc, on a un beau potentiel de hausse par rapport au prix actuel, hein, tout à fait. OK. Très rapidement, Illuvium a été listé aujourd'hui. Le token ILV d'Illuvium a été listé dans l'application. Je vous montre juste... ah oui, il faut que je repartage parce que j'ai annulé l'écran. Partager l'écran. Tac, c'est là-dedans. Hop. Voilà, donc vous avez un article qui a été partagé sur... ça, c'est pas celui-là, c'est là. Hop, voilà. Donc vous avez un article qui est partagé sur l'Académie. Swissborg a une académie, vous pouvez retrouver plein d'articles dessus. Et donc là, vous en apprenez un peu plus sur ce qu'est le token Illuvium. Un token qui a une supply plafonnée à 10 millions de tokens. Et Illuvium, c'est un environnement métaverse de jeu où vous allez pouvoir créer des Illuvials, des créatures NFT qui vont pouvoir évoluer dans tout un univers, pouvoir se battre entre elles, etc., etc. Elles ont chacun leurs caractéristiques, leurs propres capacités. Et du coup, des gens vont vouloir acheter ces Illuvials. Et le token ILV permet voilà, de voter, de percevoir des récompenses et de payer les frais de transaction dans cet écosystème. Voilà. Donc un article très court qui va vous permettre de suivre un petit peu tout ça et vous trouverez voilà, le site de Illuvium où vous avez merci, et vous avez l'intégralité du site Illuvium qui va vous permettre de rentrer un petit peu dans le détail de ce que ça permet de faire. Donc ça peut être intéressant quand vous investissez dessus de regarder un petit peu comment ça marche. Voilà, il y a pas mal de choses à creuser. Alors, est-ce qu'il y a vraiment du monde sur ce genre de jeu? Très bonne question, Rico Crypto. Illuvium, c'est un des jeux Web3 les plus avancés, hein. Il y a une communauté assez forte, ça marche pas mal. Après, je ne saurais pas te dire exactement le nombre, mais voilà, parmi les jeux crypto, c'est un de ceux déjà qu'on qualifie de play and earn, donc des jeux où on s'amuse vraiment avec. Pas comme tous ces jeux qu'on avait où c'était plutôt rébarbatif, ennuyeux, il fallait mettre de l'argent pour espérer gagner plus d'argent. Là, il y a un vrai côté, tu peux masteriser, améliorer ton jeu, gagner par tes compétences. Donc ça, c'est assez intéressant. Cryptophile qui joue régulièrement à ce jeu est fan. Donc il y a des bonnes choses, hein. Il y a des très bonnes choses. Et est-ce que c'est mieux que CTA? C'est vraiment pas du tout le même type de jeu. CTA, on est sur des cartes. Et Illuvium, c'est plutôt, pour l'instant, c'est un jeu contre l'environnement. Donc, tu crées ta petite équipe et à tous les tours, tu vas choisir de rajouter des petits bonhommes, de fusionner tes petits bonhommes pour essayer de battre la vague qui arrive contre toi. Il faut essayer d'aller le plus loin possible en faisant attention à ces trucs. Mais il y a d'autres parallèles à ce premier jeu qui vont sortir. On fait une petite migration vers Xborg parce que l'annonce d'aujourd'hui de 16h, enfin de 17h, c'était Xborg qui est en lien avec la série A. Alors, au niveau de Xborg, un élément important qui a été lancé il y a quelques semaines déjà, c'est XCS. Donc, le hashtag, c'est hashtag XCS23, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe. C'est la première et la plus grande compétition e-sport Web3 au monde, tout simplement. Elle est sponsorisée par Brave. J'espère que vous êtes tous des utilisateurs du navigateur Brave qui vous permet voilà, de supprimer la pub, ou si vous voulez de la pub, d'être payé
en token BAT pour pouvoir voilà, accepter d'avoir un petit peu de pub. Sachez que le BAT, vous pouvez le transférer sur votre application Swissborg et pouvoir ainsi gérer, les revendre, faire ce que vous voulez avec. Donc voilà, donc XCS, ça a commencé déjà. Il y avait des qualifications, c'est la semaine des lives, donc il y a plusieurs lives qui vont se faire toute cette semaine. Les premiers, c'était avec Mojo Melee. Donc voilà, et vous avez 5 jeux en tout. Donc vous avez Bornless, qui est un jeu un peu qui fait peur. Voilà, vous avez Mojo Melee, qui est un peu du même style que Illuvium, où vous créez un petit peu créer un petit peu votre voilà, auto-battle. Voilà, auto-battle, c'est le terme exact. Mojo Melee, un petit peu comme Illuvium pour l'instant. Vous avez Gungeon Chain, qui est un jeu de cartes un peu à la Magic, un peu surtout le plus proche de Gods Unchained, c'est j'ai joué Hearthstone, c'est un petit peu un Hearthstone-like, voilà. Vous avez un jeu de poum 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 FPS qui est euh, Eve.io. Donc là, vous allez pouvoir, c'est vraiment super facile à lancer le jeu. Il n'y a rien à télécharger. Vous allez sur le site f.io et vous pouvez tout de suite, avec votre souris et votre clavier, aller tuer des gens. Donc ça, c'est hyper rapide. Une partie dure 3 minutes. Donc si vous avez envie de tester, vous pouvez très facilement tester. Et vous avez aussi Cross the Edge. Donc c'est la fin de la bêta. Le Early Access va se terminer, donc ça va démarrer très prochainement et tout le monde va pouvoir jouer à Cross the Edges. Donc voilà, je crois que c'est aujourd'hui un petit peu les derniers jours. Si vous aviez acheté des packs pour les ouvrir et éventuellement acheter vos tokens CTA dans l'application, si vous aviez des packs, sinon la suite de leur levée de fonds va se faire dans les semaines et les mois qui viennent pour Cross the Edges. Donc vraiment, vraiment super intéressant. N'hésitez pas à les suivre, à vous abonner à la chaîne Twitch de Xborg. Vous pouvez ainsi suivre, regarder un petit peu comment ça se passe. J'ai regardé pour Mojo Melee, c'était assez intéressant. Et il y a des commentateurs qui vous expliquent un petit peu ce qui se passe, le combat, etc. Alors évidemment, c'est en anglais, mais ça vous donne un petit peu un beau petit esprit. Là, on est que dans on est dans des lives. Il y a des lives tous les soirs quasiment de la semaine. Acheter des CTA en ce moment, on peut les acheter même à moins 75%. Enfin, en tout cas, moi, le mien. Ah oui, alors après, ça dépend peut-être le pack que tu as. Mais voilà. Ce soir, soirée de lancement de Cross the Edges à Marseille. CTA, les amis, hein, c'est Cross the Edges. Donc, félicitations, Crypto Jazz. Envoie-nous des photos sur Twitter. Montre que la communauté Swissborg est présente. Hop. On va parler de Xborg. Et ça va être la dernière partie de l'émission. On va parler de Xborg, notamment au travers du tweet que Swissborg a fait dans l'après-midi. Alors, petit warning, là aussi, projet de l'écosystème Swissborg, projet qui a été sourcé au tout départ par Swissborg, mais qui prend de plus en plus son indépendance. Hein. Totalement même, dans le sens où voilà, il y a son propre manager, il y a sa propre équipe, ils ont des roadmaps qui sont différentes, ils ont un projet qui est aussi un petit peu différent. Donc là, ce que je vais vous décrire, c'est notamment extrait de la vidéo d'hier soir postée sur la chaîne YouTube de Xborg Official, qui a été faite par le CEO de Xborg, qui s'appelle Louis Régis, et qui a présenté quelques slides un petit peu pour la suite. Et c'est basé aussi sur, surtout, enfin, c'est important de noter ça, que, on a eu, voilà, ici, voilà, ce tweet. Alors, je vais le remettre, hop, comme ça. Alors, vous avez, c'est peut-être le passage où vous n'avez pas le son, mais voilà, voilà. Donc, au deuxième trimestre 2023, Xborg va faire une fundraise et ça va être intéressant et ça se fera au travers
de l'application Swissborg. Et ça va vous permettre d'investir dans cet écosystème du jeu Web3 qui, semble-t-il, promis un grand avenir. En tout cas, ça fait partie des projets des secteurs de la crypto qui ont une très grosse hype par le passé. Et bear market de Bitcoin a entraîné un petit peu tout vers le calme. Mais là, ça repart de manière très active. Beaucoup de capitaux globalement sont investis là-dedans, et puis surtout les jeux vont être de plus en plus performants. Des studios de jeux vidéo se lancent de plus en plus à intégrer la technologie blockchain à l'intérieur de ça, et du coup Xborg essaye d'apporter une nouvelle façon de donner du pouvoir aux joueurs et de leur permettre de valoriser leurs accomplissements dans les jeux vidéo. Donc, voilà, ce que je vais vous décrire là, c'est un petit peu ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris. Total disclaimer, j'ai un rôle de consultant chez Xborg. Donc, je vais vous donner des informations qui sont toutes issues de ce qui a été publié sur la vidéo partagée par Louis sur la chaîne officielle. Et voilà, gardez en tête que toutes les informations, vous pouvez aussi les contrôler, les surveiller, vous rendre sur le site de Xborg, regarder un petit peu tout ça par vous-même. Tac. Donc, juste avant, j'ai juste envie de vous montrer où c'est que vous pouvez trouver ça. Vous allez sur le site sur YouTube, Xborg officiel, et vous avez du coup cette chaîne. Donc, un peu comme pour Swissborg, vous avez des émissions régulières. Donc là, c'est toutes les 2 semaines qu'il y a des cyberlinks qui vont vous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est le Xborg Update du cyberlink numéro 6 qui est intéressant. Il dure une 30aine de minutes et dans lequel vous allez avoir le discours officiel de Louis qui va vous expliquer un petit peu ce que fait Xborg, etc., quelle est la proposition de valeur. Alors les écritures sont un peu petites. Bon, on va essayer de faire comme ça. Il faut investir, alors dans le message qui a été envoyé, il faut investir 200 francs pour pouvoir pour investir dans la série, dans le token Xborg par la suite. Et alors ça sera pour ceux qui ne sont pas à Genesis. De ce que j'ai compris. Hop, dans le sens où, voilà, de ce que j'ai vu sur le Discord de Swissborg. Donc, du coup, on va juste parler. Donc, il va y avoir une seed round. Cette seed round devrait intervenir dans le 2e trimestre 2023. Dans le 2e trimestre 2023, c'est avril, mai, juin. 664 Prometheus Owner. Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt garder ça pour une autre émission. Parce que là, en fait, avec l'écran qui est moyennement un truc, il faut que je fasse l'émission un peu différemment. N'hésitez pas à aller écouter l'émission de Louis dans le Cyberlink. Vous avez la possibilité de mettre les sous-titres. Et je pense même qu'on doit pouvoir changer la langue, traduire automatiquement en français. C'est possible. Ok, on va faire comme ça. Ça sera un petit peu mieux. Youpi les amis. Eh bien écoutez, je vous invite. Serie A, ça monte. Ah ouais, top. Écoutez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Ça fait une heure et quart que nous sommes ensemble. Passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus claire sur Xborg quand les choses sont plus claires. Allez, Smart Café demain soir 20h30. Merci Cryptophile. Bonne soirée à tous et passez un très bon moment. Je vous dis à ciao les amis. Ciao, bye bye.